Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc là, on vous invite quand même à être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur pendant cette période. Voilà. Peut-être qu'il va falloir négocier, concilier, trouver des compromis. Voilà, on est vraiment dans cette notion-là. Ok, allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'énergie pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez le deuxième chakra, archange Ariel, qui vous parle de votre côté, du côté un petit peu instinctif, du côté un peu envie, désir. Qu'est-ce qui vous parle? Ça peut être également le côté un peu, oui, instinctif. Donc ça peut être le fait ici d'être un petit peu impulsif ou impulsive parfois dans une prise de décision ou même dans la communication de manière générale. Voilà, mais là on se concentre plus sur cette notion de désir, d'envie, de ce qui vous passionne dans la vie aussi. Voilà, on est sur de la passion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec pardon, la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y avait la carte de la nouvelle vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux du 15 au 31 octobre? Vous avez la carte de la réparation. Alors moi, ce qui me vient tout de suite ici, c'est l'envie effectivement de peut-être renouer des liens avec quelqu'un ou de réparer quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'on est sur le relationnel, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on nous parle de diplomatie. Effectivement, il y a peut-être l'idée ici de prendre un petit peu sur soi pour pouvoir améliorer une relation. Peut-être qu'il y a eu un conflit avec quelqu'un autour de vous et que là, vous vous dites, ok, je vais essayer de... quelque part de renouer un petit peu le lien, le dialogue et essayer de trouver un compromis, un terrain d'entente. Il y a un peu cette notion-là, de faire le premier pas un petit peu aussi. Ok, donc on va voir maintenant avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment cette notion de prendre sur soi pour pouvoir justement rétablir une communication, faire le premier pas peut-être vers l'autre, voilà, pour pouvoir rétablir un contact, pour pouvoir, pourquoi pas, guérir aussi une relation, ou en tout cas essayer d'arranger quelque chose. Voilà. On vous invite vraiment à ne pas résister, à ne pas, faire sa tête de mule, en gros. C'est un petit peu ça ce que je ressens là. C'est faut pas faire sa tête de mule, faut pas rester dans son coin et braquer sur ses positions. Là, on vous invite quand même à accepter aussi votre part de responsabilité dans la situation et finalement essayer aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir, voilà, trouver un terrain d'entente. Bon, on va voir. On va voir ici au niveau activité, énergie d'action professionnelle. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau du 15 au 31 octobre. Activité, énergie d'action. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La communication, voilà, ce sera très important pour vous, en tout cas pour cette période, la communication est très importante. Ok. Alors, avec le tarot, c'est le tarot de la magie verte, oui. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, vous avez la 6 d'épée, la 9 d'épée, la 8 de pentacle, d'accord, et la 4 de bâton. Bon, il est question de négocier là, clairement.
J'ai le sentiment ici qu'on est dans la communication, on est dans le fait d'exprimer quelque chose d'important. Au niveau de votre travail ou au niveau de votre activité, il y a besoin ici, en tout cas, d'aller de l'avant. Mais moi j'ai le sentiment ici d'aller de l'avant, oui, mais il va falloir surmonter son appréhension. Là on a la 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, d'angoisse, de peur, d'appréhension, peut-être on appréhende quelque chose. La 8 de pentacle nous parle de notion d'effort à fournir, de travail à fournir. J'ai le sentiment ici il va falloir dire quelque chose. Il y a quelque chose à dire ici. Si vous êtes par exemple employé et que vous souhaitez effectivement négocier votre contrat, par exemple. Peut-être que vous avez un CDD, ou vous êtes intérimaire, ou je sais pas, et vous souhaitez être embauché. Là, il va falloir quelque part surmonter vos peurs, vos craintes et vos angoisses, votre appréhension justement, pour pouvoir avancer, communiquer clairement quelles sont vos attentes. Parce que la 4 de bâton ici nous parle effectivement d'une stabilité. Vous recherchez une forme de stabilité, un contrat, quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre de vous rassurer et en même temps stabiliser aussi une situation. Voilà, situation professionnelle, quelque chose de cet ordre-là. On voit bien en tout cas que vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Sauf que vos peurs et vos angoisses vous figent un peu et quelque part vous avez du mal à surmonter ça. Vous avez du mal à surmonter. Il y a quelque chose ici qui est déséquilibré, quelque chose qui ne fonctionne pas, où il va falloir en tout cas essayer de discuter, de trouver un terrain d'entente ici pour que au niveau de votre activité, ce soit beaucoup plus juste. Le dieu cornu nous parle ici, c'est l'empereur en fait. C'est la carte de l'empereur et c'est une énergie un peu de responsabilité. Alors, ça peut être vous qui reprenez confiance en vous et qui prenez des décisions importantes, oui, pour stabiliser une situation, parce que vous avez suffisamment travaillé pour ça. Mais ça peut être également quelqu'un. Ça peut représenter un supérieur, par exemple, qui lui, c'est lui qui décide un petit peu de cette stabilité-là, de cet engagement. Donc voilà, c'est comme si quelque part vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelque chose, mais il va falloir en tout cas prendre les devants et décider de communiquer quelque chose d'important. Alors, pour certains, on peut être sur le fait de vouloir quitter un travail qui ne vous convient plus aussi, mais il va falloir l'annoncer. Et là, vous avez des craintes pour pouvoir annoncer que vous quittez votre travail. Ou alors, ça peut être le fait de vouloir quitter une situation qui vous angoisse ici pour pouvoir vous lancer sur autre chose. Vous voyez, une mutation, quelque chose. En tout cas, vous, ce que vous cherchez, c'est ça. C'est la 4 de bâton, c'est l'énergie de stabilité, c'est la fiabilité, c'est aussi, on sécurise un petit peu ses arrières. D'accord, bon, pas simple tout ça. En tout cas, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts durant cette période. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les finances. Niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux. Bon, on parle ici de confiance, de courage, de volonté, de détermination. Ok, on a le manque. Ouais, il y a un problème au niveau des finances pour vous. Et au niveau relationnel, forcément, ça s'en ressent. Ok, j'ai le sentiment que... alors... Vous faites preuve de courage, de volonté par rapport à une situation qui peut être peut-être financièrement un peu plus difficile. Après, ça peut être aussi, la carte des finances, ça peut représenter aussi le rapport à la valeur. Vous savez, la valeur qu'on se donne, l'estime de soi. Vous voyez, ça peut être un travail là-dessus. Durant cette période, peut-être que vous allez retrouver une estime de vous qui vous a manqué pendant un certain temps. En tout cas, vous essayez de vraiment...
vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on voit ici, on a deux pages. On a le page de Pentacle et le page de Coupe qui nous parle de nouveaux départs, peut-être au niveau relationnel. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, de manière générale, et de rencontrer de nouvelles personnes, ou donner plus de temps peut-être à vos amis. En tout cas, vous avez envie de changer, ou vous avez envie de débuter quelque chose de nouveau ici. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de... voilà, pour certains, vous souffrez peut-être aussi de solitude. Ici, avec la 5 de Pentacle, on peut être cette notion d'isolement et de se dire, ouais, mais non, moi, de toute façon, je peux m'en sortir tout seul, je peux m'en sortir toute seule face à des difficultés, peut-être financières, et quelque part, vous n'en parlez pas à votre entourage. Vous gardez ça secret. La papesse, elle garde ça secret. Et c'est vrai qu'émotionnellement, vous pouvez quelque part être... c'est nouveau pour vous, hein. C'est quelque chose qui n'est pas... je sais pas, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de ça. En tout cas, vous ne le montrez pas aux nouvelles personnes que vous rencontrez dans votre vie, vous en parlez pas forcément. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau vraiment des finances, mais moi, je crois que pour certains, c'est le cas. Et pour d'autres, ça peut être sur cette estime de soi. C'est comme si quelque part vous manquiez d'estime de vous, vous manquiez un petit peu de confiance en vous. Et là, on vous dit, mais faites preuve de courage, ça va aller pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, des nouvelles relations, peut-être amicales, de nouvelles rencontres. Voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir. Voilà, il y a vraiment cette notion d'ouverture ici. Pardon. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau, du 15 au 31 octobre. Quel est le message pour vous? Et vous avez le gardien de l'action qui vous dit: il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc oui, il est temps de reprendre son courage. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve de confiance en vous, à ne pas hésiter à prendre les choses en main, à prendre les devants. Hein. On a vu ici qu'il ne fallait pas résister, qu'il fallait, s'il y avait des choses à assumer, on assume, et puis on règle la situation, et puis on essaie d'aller de l'avant. Hein. Clairement, on essaie d'aller de l'avant. Voilà, donc on reprend les choses en main, on prend des décisions aussi, nos responsabilités, et on règle la situation. En gros, c'est ça. Voilà, pardon, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.